Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, pas de conseils. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par l'analyse du France 40. Et ceci pour les données journalières afin de baliser le terrain. Et comme vous pouvez le voir en données journalières, nous sommes ici toujours quasiment entre au mi-chemin entre une résistance ici comprise entre 5535 et 5190. C'est cette zone ici pendant laquelle on a latéralisé et qui a été cassée par le bas et qui risque effectivement de poser problème lorsque les cours se rapprocheront de cette zone, et un support à 3791, 3624, zone de support qui a permis à l'indice parisien sous format CFD de prendre quasiment 25% depuis les plus bas. On descend d'unité de temps, on regarde ce que les traders intraday voient et nous sommes actuellement dans une tendance, comme vous pouvez le voir, qui est haussière. Haussière car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Nous avons donc, étant donné que nous sommes en tendance haussière, la possibilité d'envisager que les traders qui veulent rentrer à la hausse s'appuieront sur des supports. Alors nous avons un support ici qui est important, qui est compris entre 4058 et 4120. Si les cours viennent chercher cette zone et qu'il y a un signal haussier de type chandelier japonais ou indicateur technique, il y a des chances pour que les traders tentent de rentrer sur ces niveaux en mettant bien sûr un stop loss sans doute en dessous de cette zone. Nous avons également la possibilité pour ceux qui veulent entrer dans le sens de la tendance d'envisager qu'une cassure de cette résistance ici, comprise entre 4553 et 4570, puisse déclencher des phénomènes acheteurs. Maintenant, si on est plus dans l'optique d'un trade baissier, il faut savoir que compte tenu de la tendance qui est haussière, c'est plutôt sur cette zone des 5535, 5190 que les traders chercheront à saisir des signaux baissiers s'ils en ont pour parier sur une reprise de la baisse, ou alors bien sûr en cas de cassure de cet obstacle majeur des 3791, 3624. On regarde le consensus client CMC Markets et ce consensus client CMC Markets, il est globalement acheteur à 71%. On regarde maintenant l'Allemagne 30 et bien sûr avec les données journalières pour débuter. Et là, vous voyez que ça ressemble beaucoup au France 40. On a à mi-distance entre une résistance à 12 271, 11 598. C'est cette zone de latéralisation qui a fait support pendant un moment avant d'être cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Et un support à 8 454, 7 931 qui est à l'origine de la progression de quasiment 25%. On regarde en données 4 heures et là aussi la tendance elle est haussière, mais elle est peut-être moins que sur le France 40 parce que si on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc la tendance est haussière mais plus mollement on va dire. Ceux qui veulent rentrer dans le sens de la tendance cherchent des supports pour rentrer, notamment cette zone comprise entre 9027 et 9190. Une autre zone assez évidente ici, cette zone de support sur laquelle nous sommes d'ailleurs, comprise entre 9446 et 9595. Cette zone-là est susceptible d'être le théâtre de signaux haussiers qui pourraient être saisis par les traders qui veulent rentrer dans le sens de la tendance. Dernière solution, nous sommes ici face à une résistance. Et si cette résistance devait être cassée, on parle de la zone 10 041, 10 142, il se pourrait bien qu'il y ait des mouvements acheteurs qui se jettent sur l'occasion. Alors regardez un petit peu les prochaine zone de résistance pour ceux qui veulent plutôt engager un swing baissier. La zone des 12 271, 11 598 est toute trouvée en ce sens qu'il s'agit d'une résistance en données journalières qui sera donc difficile à passer pour les traders intraday ou alors en cas de cassure des 8454, 7931. On regarde le consensus client CMC Markets, bien vous voyez il est plutôt vendeur à 54%. On passe à l'US 30. L'US 30 en données journalières bien sûr. Et là aussi, les résistances sont
assez proche quand même, hein, 27 065, 24 670. On trouvera cette zone de latéralisation qui a fait support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité théoriquement et qui devient résistance. C'est une zone de support à 18 612, 18 198 à l'origine de la progression depuis cette semaine. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est la même chose. La tendance est plutôt haussière. On est au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 qui montent toutes les deux. Ceux qui envisagent de rentrer dans le sens de la tendance, donc dans le sens d'un trade haussier, cherchent sans doute des zones, des signaux haussiers sur les 21 277, 21 990. Et également, en cas de cassure, de la résistance ici des 22 655, on risque d'avoir des phénomènes acheteurs, des mouvements acheteurs. Ceux qui sont plutôt favorables à des swings baissiers attendent que l'on échoue sur la zone des 27 065, 24 670, puisque c'est une zone de résistance sur unité de temps supérieure pour s'engouffrer dans la brèche. Consensus client CMC Markets pour l'US 30. On est vendeur à 64%. On passe à l'or et au pétrole Brent. Alors l'or pour débuter. Comme vous pouvez le voir, l'or est dans une situation où la résistance immédiate est à 1706, 1693, zone qui est à l'origine de la déconvenue que l'on a connue à partir du 9 mars, lorsque l'or a été vendu massivement, notamment par les opérateurs institutionnels pour couvrir les appels de marge, et les 1456, 1445 qui est une zone de support ici, qui a fait ses preuves de très nombreuses reprises. On regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures permettent de voir que la tendance elle est maintenant haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Les traders qui veulent engager des swings haussiers attendent que l'on revienne sur des supports. Alors là, nous avons un support qui est évident ici. C'est la zone comprise entre 1581 et 1596. Résistance cassée qui est devenue support et sur laquelle on rebondit. Autre solution, un autre support. Il y en a beaucoup des supports. Il y en a aussi là. Vous voyez, compris entre 1564 et 1575. C'est une zone de résistance qui a été cassée, donc théoriquement devenue support. Ou encore cette zone-là, ce ne sont pas les supports qui manquent, comprises entre 1553 et 1531. Maintenant, si on devait casser la résistance ici qui nous a bloqué et qui est comprise entre 1635 et 1644, il y a des chances également pour qu'il y ait des accélérations haussières. Ceux qui veulent plutôt se mettre dans le sens de la baisse, attendent un échec sur les 1706, 1693, puisque c'est une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure. On regarde le consensus client CMC Markets pour l'or, et il est vrai que l'or a le vent en poupe actuellement. Et le consensus client est acheteur à 74%. On va terminer avec le pétrole Brent qui, lui, par contre, souffre énormément avec le ralentissement de la croissance économique inhérent à la crise du coronavirus. Alors, nous avons évidemment des supports, notamment nous sommes sur un support ici en données journalières. Il s'agit des 26,6, 24,5, zone sur laquelle on arrive à trouver refuge depuis maintenant une dizaine de séances. Deuxième rideau défensif, 23,3, 22,4 dollars le pétrole. Le baril, pardon, et résistance à 33,2, 31,2, qui est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. On regarde en données 4 heures ce que ça donne, et on voit que nous sommes en tendance baissière, c'est clair, nous sommes en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent que l'on casse sans doute les 26,6, 24,5 pour apprécier des signaux baissiers qui apparaîtraient dans le sens de la baisse. Autre solution, la cassure des 23,3, 22,4 qui est une zone obstacle à la baisse. Si elle casse, il risque d'avoir une accélération baissière. Par contre, ceux qui veulent acheter cherchent éventuellement des signaux acheteurs dans la zone actuelle, les 26,6, 24,5 ou 23,3, 22,4, puisque ce sont des zones de support trouvées sur des unités de plus long terme et donc qui sont plus fortes théoriquement que la tendance de court terme, de plus petite unité de temps. Voilà. On regarde le consensus client CMC Market. Alors pour le pétrole Brent, nous en sommes à un consensus qui est globalement acheteur à 91%. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au milieu de semaine pour l'analyse technique et la matrice de trading sur l'euro-dollar.